Non mais c'est clair, je serai jamais propriétaire au Canada. Alors tu vois, on est dans un quartier que j'aime beaucoup. Un quartier où il y a plein de petites maisons comme ça, très sympa. C'est pas un quartier huppé, hein. Huppé, ça veut dire un quartier riche. Pas vraiment. C'est un quartier typique de l'Est de Toronto. Ça s'appelle Cabbage Town. Il y a plein de maisons très sympas. J'aime beaucoup. Et donc tu vois là, je viens me promener un petit peu parce que je trouve ça vraiment très sympa ce soir. Il fait bon. Et ça commence à être joli. À l'extérieur, à l'intérieur. Voilà, je te montre. Alors tu vois, les maisons au Canada, c'est très cher. L'immobilier ici, c'est délirant. Il faut compter 2 millions minimum pour une maison avec 2 ou 3 chambres, tu vois. Petite maison. Et en plus, tu vois, ici, les maisons, elles sont mitoyennes. Les maisons mitoyennes, c'est quand elles se touchent. Donc, tu n'as pas vraiment de terrain. Parfois, tu as un tout petit terrain derrière. Et voilà, c'est tout. Les maisons se touchent. Ça coûte 2 millions de dollars. Dollars canadiens. Voilà. Donc, il est clair que je ne serai pas propriétaire ici parce que je ne peux pas payer 2 millions pour une maison. Alors, je pense que les prêts sont plus faciles à obtenir. Les prêts immobiliers sont plus faciles à obtenir ici. Ils sont plus souples sur les conditions. Mais c'est cher quand même. Et tu vois, moi, j'ai pas du tout envie de m'endetter. Surtout, bon, à mon âge, tu vois, j'ai plus 20 ans. J'ai pas envie de m'endetter. Voilà. Donc, je sais que c'est pas pour moi. Et ben, écoute, c'est pas grave. Hein, je serai locataire tout le temps que je passerai ici au Canada. Puis après, pour la suite, ben, on verra. Quand je suis arrivée au Canada, j'ai voulu habiter dans une maison. Et donc, j'ai loué une maison. C'était près de mon travail. J'aimais beaucoup, tu vois, il y avait 2 étages, 2 chambres. C'était grand, c'était bien. J'étais près du lac. Mais en fait, tu vois, je me suis rendu compte que j'occupais pas l'espace. Moi, j'ai pas besoin de quelque chose de grand. Donc, mes options, c'est quoi en fait ? C'est d'acheter un appartement. Mais est-ce que j'ai envie d'acheter un appartement ici ? Pas vraiment en fait. Parce que tu vois, dans le condo où j'habite dans un appartement. En fait, c'est super cher aussi d'acheter. Tu vois, un appartement, une pièce, aujourd'hui à Toronto, c'est presque 800 000 $. Et ça, c'est juste l'appartement. Parce qu'en fait, après, tu as tous les frais de maintenance. S'il y a un gardien, s'il y a un service particulier, gym, etc. Le chauffage, l'eau, l'électricité. Et donc, tu vois, il faut rajouter à peu près 600 $ par mois de maintenance. Plus toutes les choses qui se rajoutent, hein, parce que on va être honnête, il y a toujours des choses qui se rajoutent. Ça, c'est clair. Donc, tu vois, je me dis, est-ce que ça vaut la peine ? Parce que même 800 000 $, tu vois, je trouve que c'est cher aussi. C'est pas vraiment dans mon budget. Voilà, j'ai pas envie de m'endetter, comme je te le disais tout à l'heure. Tu sais, quand tu es endetté, après, tu peux plus faire ce que tu veux.
tout est concentré sur le remboursement du prêt. Et puis voilà, tu vois une maison comme celle que tu vois ici, là derrière moi. C'est super cher. Voilà. Donc ça ne me fait pas envie plus que ça, tu vois. Attends, je vais passer là parce qu'il y a un parc. Ça ne me fait pas très envie. Je ne suis pas certaine de vouloir un appartement ici. Parce que, voilà, c'est vrai qu'on peut revendre les biens qu'on achète. Mais je trouve que c'est toujours un petit peu risqué. On ne sait pas si on va vendre au bon moment, à qui. Est-ce que ça va prendre du temps? Tu vois, c'est toujours compliqué. J'ai acheté une maison quand j'étais en France, quand j'habitais à Paris. J'avais une maison de campagne dans la région des châteaux de la Loire. Peut-être que tu connais Chambord, Chenonceau. Ce sont des grands châteaux de l'histoire de France. Et j'avais une maison dans une toute petite ville, un village. Et puis c'était facile, il fallait 1h30 pour y aller en train. Et puis tu vois, bon, c'est vite devenu compliqué. C'était compliqué parce que c'est devenu une contrainte très vite. Tu vois, j'étais avec quelqu'un. On partait tous les deux à chaque fois. Une fois par mois environ. Et puis en fait, on s'est rendu compte qu'on était tout le temps occupés à s'occuper de cette maison. Donc on n'avait pas beaucoup de plaisir à aller là-bas parce que tu vois, moi j'arrivais. Il fallait faire tout le ménage de la maison. C'était une grande maison. Et puis mon partenaire, lui, s'occupait de l'extérieur. Donc il fallait toujours couper les branches, tondre la pelouse. Voilà, donc on passait tout le week-end à ça. Et puis on rentrait à Paris. Et puis bon, il y avait aussi la famille, tout ça. Bon. C'est vrai que pour moi, c'était pas forcément idéal parce que j'ai beaucoup de mal avec les routines comme ça où on est obligé d'aller quelque part pour voir la famille tout le temps, régulièrement. Voilà, bon, c'était pas trop mon truc. Et voilà, ça a été assez vite fatigant. Et on n'avait plus trop de plaisir à aller là-bas. Et puis bon, finalement, tu vois, juste avant de venir au Canada, j'ai décidé de vendre cette maison. Parce que j'avais pas trop de... Je voyais pas d'avenir, je me voyais pas dans cette maison. Voilà, je voulais partir. Et donc j'ai vendu. J'ai vendu et j'ai perdu de l'argent, voilà, je le sais. Mais c'était nécessaire. Donc tu vois, je suis pas en recherche d'achat, d'être propriétaire. Je pense que je tiens à ma liberté. Alors c'est vrai, je sais qu'il y a des avantages. Il y a des avantages quand on est propriétaire, surtout quand on commence à avoir de l'âge. Je pense que c'est bien d'être propriétaire et d'être tranquille chez soi au moment de la retraite, par exemple. Mais bon, voilà, j'y pense pas trop. Je sais pas où je serai pour ma retraite. Et puis, on verra. J'aviserai. Je trouverai une solution. Mais en tout cas, voilà, je ne serai pas propriétaire au Canada. Je n'ai pas prévu d'épouser un homme riche. Donc, eh ben voilà, je vais louer mon appartement. Et puis quand j'irai vivre ailleurs, eh ben je louerai quelque chose ailleurs. Voilà. Je n'ai pas vraiment envie de me tracasser. Se tracasser, ça veut dire se faire du souci. Je n'ai pas envie de me faire du souci pour ça. Donc voilà, je profite des belles soirées comme celle-ci pour me promener dans les quartiers que j'aime. Alors tu vois, je te dis que j'aime ces maisons, mais en fait, j'ai jamais vraiment vu comment c'était à l'intérieur. Ma seule petite crainte, petite critique, c'est que je pense que c'est sûrement très sombre à l'intérieur. Et déjà, tu vois, dans mon appartement, je trouve que c'est sombre.
pas beaucoup de lumière. Et là, en fait, quand tu as des maisons mitoyennes comme ça, qui sont assez profondes, assez longues, finalement, si tu n'as des fenêtres que devant et derrière, il n'y a pas beaucoup de lumière à l'intérieur, surtout en hiver. Tu vois, quand le soleil est très bas, quand il fait gris. Voilà, c'est un petit peu dommage. Mais bon, je pense qu'il y a des maisons qui sont très jolies, hein, très très jolies. Elles ont beaucoup de caractère. Voilà, donc je vais continuer ma petite promenade. C'est super beau. Il commence à y avoir pas mal de feuilles. Ça y est, on est vraiment au printemps. Et bientôt, ici, ce sera tout vert. Et il y aura plein de fleurs aussi. Donc ce sera très sympa de se balader. Voilà, donc je te dis à bientôt. Passe une bonne fin de journée.